Rien n'est comme prévu face à l'Iran. Tout va mal pour Donald Trump. Là, nous sommes sur des télégraphes qui nous disent les apparences pour un président ne pourraient pas. Les apparences pour un président ne pourraient pas être pires. Remettre des milliards de dollars au régime, même contre lequel l'Amérique est en guerre, de l'argent en échange d'un protocole d'accord, expose la vulnérabilité du président à la colère des électeurs. Donald Trump est face à un choix humiliant. Et comme je l'ai déjà dit, qu'est-ce qui se passe? En fait, Donald Trump est obligé de remettre tout l'argent qui a été gelé des Iraniens aux Iraniens. Voici le dilemme face auquel Donald Trump est coincé. Les apparences pour un président ne pourraient pas être pires. Remettre des milliards de dollars au régime, même contre lesquels l'Amérique est en guerre, de l'argent en échange d'un protocole d'accord, expose la vulnérabilité du président à la colère des électeurs. Il risque de le payer aussi. Donald Trump comprend. Il est coincé. Soit il accepte d'être humilié par les Iraniens et il obtient peut-être un accord, soit il refuse, il perd l'accord et il fera face à la colère de ses électeurs. C'est ça la vérité. L'humiliation dans laquelle Donald Trump est coincé. Nous sommes sur BFM qui nous dit l'Iran estime. Ah, les gars, l'Iran estime qu'une reprise de la guerre avec les États-Unis est peu probable en raison de la faiblesse de l'ennemi. Les Iraniens disent les Américains ne vont pas nous attaquer. Ils ne vont pas reprendre la guerre. Ils sont trop faibles. Regardez comment le langage que les Iraniens tiennent. L'Iran estime qu'une reprise de la guerre avec les États-Unis est peu probable en raison de la faiblesse de l'ennemi. Les États-Unis sont faibles, d'après les Iraniens. Ils ne prendront pas, ils n'oseront pas prendre la guerre. Ils n'oseront pas reprendre la guerre parce qu'ils sont faibles. C'est ça la vérité. Regardez comment l'Iran est en train de les humilier devant la face du monde. Là, on a Erdogan qui dit « Je crois que ce tyran de Netanyahou apprendra bientôt la leçon qu'il mérite. » Le président turc Erdogan, j'espère que nous verrons cela bientôt. Et ça, je vous ai dit déjà hier que les Iraniens avaient un plan de 25 ans. Il y a de cela 10 ans. Le guide suprême iranien avait dit, et ça a été rappelé hier par le nouveau guide suprême iranien, que l'ancien guide suprême de la révolution iranienne avait prédit qu'ils vont détruire cet État dans les 25 ans à venir. Donc, depuis la prophétie, en tout cas, si on peut le considérer comme ça, du guide suprême de la révolution, il est écoulé 10 ans. Alors qu'ils disent que 25 ans. Et c'est à ça que Erdogan lui-même dit que c'est proche. J'espère que nous verrons cela bientôt, la destruction du Seigneur. Je vous dis, ce n'est pas une blague. Ce qui est en train de se passer là-bas, ce n'est pas une blague, les gars. Et déjà, au fait, il faut savoir que Israël est tellement coincé que Israël même cherche une porte de sortie actuellement parce qu'elle cherche à renforcer les soi-disant accords d'Abraham. Elle a demandé aux États-Unis, avant de fuir, il faut qu'il appelle tous les pays susceptibles de l'attaquer, de le détruire, à faire des accords, c'est-à-dire de renforcer des accords de non-attaque. Là, maintenant, ce n'est plus les autres pays qui ont peur, c'est Israël qui a peur pour sa survie. Parce qu'il sait qu'à partir de maintenant, dès que Donald Trump sortira dans ce piège-là, où il a été mis par Netanyahou, le piège dans lequel les États-Unis ont été plongés par Israël, dès qu'il sortira de ça, c'est fini. Plus jamais ils n'accepteront d'être entraînés par Israël dans une guerre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Israël sera tout seul face aux ennemis. C'est pour cela Israël qui comprend qu'en réalité, c'est foutu pour lui. Il est en train de demander aux Américains d'essayer de négocier et de renforcer les soi-disant accords d'Abraham. C'est ça la réalité. Israël va lire l'heure. Là, nous sommes sur le Financial Times qui nous dit le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran ne laisserait aucune malveillance sans réponse après que toutes les forces américaines ont effectué des frappes aériennes contre les lanceurs de missiles et les bateaux de l'Iran. Là, nous sommes sur le Parisien qui nous dit guerre au Moyen-Orient. Ils ont défié tous les délais. L'Iran a déjà repris la production de missiles balistiques et de drones.
L'Iran n'est pas en retard. L'Iran est en train de reconstituer tout son stock et même dépasser. Il continue de produire des missiles et des drones. Pourtant, avant cela, Israël, l'État bombardeur d'hôpitaux et de crèches, a dit au fait qu'à partir de maintenant, ils vont détruire tous les missiles balistiques et les drones iraniens, blablabla. Bla, bla. Ils pensaient que c'était des enfants, des petits écoliers. Ils ne savaient pas que c'était des Iraniens. Il s'est trompé encore une fois. Là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit un responsable de la marine des gardiens de la révolution islamique, Mohamed Abarzadeh, déclare qu'une guerre renouvelée avec les États-Unis est peu probable. Mais en garde que les forces iraniennes sont en embuscade et transformeront la côte en un cimetière pour les agresseurs, rapporte l'agence semi-officielle iranienne Tasnim News. Et oui. Un responsable de la marine des gardiens de la révolution islamique, Mohamed Abarzadeh, déclare qu'une guerre renouvelée avec les États-Unis est peu probable. On a déjà vu de l'autre côté, ils ont dit qu'ils sont très faibles, en raison de la faiblesse de l'ennemi. C'est-à-dire les États-Unis, ils ont compris leur erreur. Ils ne sont pas prêts à le répéter encore. C'est ça. Les États-Unis, ce sont de bons élèves. Donald Trump, c'est un bon élève. C'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs. Il a compris son erreur. Il ne veut plus le produire, il veut s'enfuir. C'est pour cela que les Iraniens disent, en raison de la faiblesse de l'ennemi, ils ne vont pas reprendre la guerre. Mais, il met en garde, les forces iraniennes sont en embuscade, c'est-à-dire déjà, eux, ils sont déjà en position, et transformeront la côte en un cimetière pour les agresseurs, reporte l'agence semi-officielle iranienne. Là encore, nous sommes sur Télégraphe, les gars. Quelle est la bonne information? Quelle est la bonne information? Nous sommes sur Télégraphe, des Télégraphes, qui nous dit l'Iran a rejeté les États-Unis comme étant trop faibles. Les gars, quand vous arrivez là et que vous voyez un pays qui a été sanctionné pendant 47 ans, qui a été méprisé dans tous les médias occidentaux, et qui vient humilier les États-Unis devant la face du monde, la soi-disant puissance du monde, la superpuissance, la plus grande armée de l'humanité, du monde, des extraterrestres, qui vient d'être humilié par un pays sanctionné pendant 47 ans, ça en dit beaucoup. Et le culot de ce pays qui a été sanctionné vient dire devant la face du monde que ce pays est faible. Le pays que vous appelez la superpuissance, la plus grande armée du monde, l'Iran dit que ce sont des faibles. L'Iran a rejeté les États-Unis comme étant trop faibles. Et ça en dit beaucoup. Hein. C'est un message envoyé à tous les pays qui comptent sur les États-Unis pour essayer d'attaquer l'Iran. L'Iran leur dit, votre patron est minable, ils sont faibles. Et particulièrement aux pays arabes qui pensaient que les États-Unis peuvent les sauver contre l'Iran. Donc c'est un message qu'il envoie en même temps aux pays arabes pour dire, vous qui pensez que c'est les États-Unis qui vont vous protéger, vous avez mis toute votre sécurité devant les États-Unis, comme si les États-Unis sont devenus votre Dieu actuellement, votre protecteur. Moi, l'Iran, je dis que ce sont des faibles. C'est ça. C'est ce que l'Iran dit. L'Iran rejette les États-Unis comme étant trop faibles pour relancer la guerre au Moyen-Orient. Ah les gars, c'est ça la vérité. Hein. Là, nous sommes encore sur le Financial Times qui nous dit des membres influents de la fonction ultra-conservatrice Paydari ont insisté pour que l'Iran conserve le contrôle du détroit d'Ormuz et refuse de faire des concessions sur son programme nucléaire. Les gars, il n'y a pas de concession. Avant que vous n'attaquiez l'Iran, l'Iran a dit « je ne donnerai pas mon uranium ». Vous avez pensé que vous étiez puissant, que vous avez des gros bras, vous êtes venu attaquer l'Iran, que vous allez venir chercher même l'uranium de l'Iran en Iran, parce que vous êtes trop fort. Vous avez échoué. Et maintenant, dans les négociations, vous dites à l'Iran, s'il te plaît, donne-nous ton uranium. L'Iran dit non. Vous avez perdu. Si vous voulez mon uranium, venez le chercher vous-même, avec des armes. Et dans ce cas, on va vous faire 1000 fois pire que ce qu'on vous a fait subir. Parce que vous êtes faible. Les gars, merci d'avoir écouté le tour de l'actualité de la journée. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.